communication nerveuse repose sur des réseaux de cellules nerveuses ou neurones connectés entre eux. On va représenter ici en rouge un motoneurone dont le corps cellulaire se trouve dans la substance grise de la moelle épinière. Comme tous les neurones, le motoneurone est constitué de différentes parties. Tout d'abord, des fibres nerveuses, appelées dendrites, contenant de nombreuses ramifications. Ces dendrites conduisent le message vers le corps cellulaire, endroit où se situe le noyau de la cellule. Puis, un long prolongement unique, appelé axone, prolonge ce motoneurone. Le corps cellulaire d'un motoneurone reçoit des contacts synaptiques de différents neurones. Par exemple, ici en bleu, nous représenterons la terminaison de l'axone du neurone sensoriel impliqué dans le réflexe myotatique. Le motoneurone peut également recevoir la terminaison de neurones dont le corps cellulaire se situe dans le cortex moteur. Il s'agit ici du neurone de la voie nerveuse motrice. En réalité, un motoneurone reçoit des milliers de connexions avec des milliers d'autres neurones. Pour ne pas surcharger le schéma, nous ne représenterons ici qu'un troisième neurone en marron. Chacun de ces neurones va lui transmettre des informations. Une synapse peut être inhibitrice ou excitatrice. Par exemple, au niveau du neurone sensoriel, la libération des neurotransmetteurs entraîne l'activation du motoneurone. On dit qu'il s'agit d'une synapse excitatrice. De la même façon, la libération des neurotransmetteurs par le neurone de l'encéphale va exciter le motoneurone, c'est une synapse excitatrice. En revanche, il existe des synapses inhibitrices qui ont un rôle opposé, c'est-à-dire qui vont diminuer l'activité du motoneurone. Au niveau du corps cellulaire du motoneurone, il va y avoir plusieurs informations qui vont arriver. Des informations excitatrices, mais également des informations inhibitrices. À partir de toutes les informations reçues, le motoneurone élabore un message moteur unique. On dit qu'il va effectuer une intégration de tous les messages qu'il reçoit. À partir de toutes les intégrations des messages qu'il reçoit, il va élaborer un message moteur unique qui est constitué d'une fréquence plus ou moins importante de potentiel d'action. Ce message va être ensuite véhiculé vers les cellules musculaires contrôlées. L'activité intégratrice d'un motoneurone peut être donc résumée de la façon suivante. Le corps cellulaire d'un motoneurone reçoit des informations diverses des neurones du cerveau, des neurones sensitifs, mais également d'autres neurones, qu'il va intégrer sous la forme d'un message moteur unique.